Notre planète abrite plus d'1 million d'espèces d'insectes connues, et probablement des millions d'autres espèces encore inconnues. La plupart d'entre eux ne mesurant que quelques millimètres de long, les plus petits insectes, comme les mouches fées, étant aussi larges qu'un cheveu humain. Les insectes modernes sont peut-être petits, mais il y a longtemps, notre planète abritait des espèces qui dépassèrent de loin tous les insectes vivants aujourd'hui. Ces arthropodes géants ont atteint leur apogée à la fin du Carbonifère et au début du Permien, il y a environ 300 millions d'années. C'était une période unique dans l'histoire de notre planète. Toutes les grandes masses terrestres de la Terre se déplaçaient lentement les unes vers les autres, un processus qui allait finalement former un supercontinent appelé la Pangée. À mesure que les continents fusionnaient, ils modifiaient la topographie de notre monde, fermant des voies navigables et créant de nouvelles chaînes de montagnes. Ces collisions continentales ont également provoqué un changement significatif du climat de notre planète. Pendant une grande partie de la période Carbonifère, le climat mondial était relativement chaud et tropical. Une forte humidité et des précipitations abondantes favorisèrent des écosystèmes riches en végétation dense et luxuriante. Finalement, la formation de la Pangée a isolé bon nombre de ces écosystèmes des littoraux, les rendant plus chauds et plus secs. Mais avant que cela ne se produise, il y eut une période dorée où les conditions sur Terre étaient idéales pour l'apparition de nouveaux animaux gigantesques, y compris les plus grands insectes ayant jamais existé. Nous ne savons pas avec certitude pourquoi les insectes sont devenus plus gigantesques à la fin du Carbonifère et au début du Permien. Mais selon une théorie largement reconnue, la taille des insectes aurait augmenté en raison de niveaux d'oxygène exceptionnellement élevés. Il y a environ 300 millions d'années, le taux d'oxygène a atteint un pic d'environ 35%, soit une augmentation spectaculaire par rapport à aujourd'hui. Cette période d'hyperoxie a contribué à une explosion de la diversité terrestre et marine qui s'est poursuivie au début du Permien. Bien que l'oxygène ait profité aux animaux de tous les niveaux trophiques, il a particulièrement favorisé les espèces ayant des besoins métaboliques supérieurs à la moyenne. Voici le plus grand insecte ayant jamais existé sur notre planète. Un prédateur géant ressemblant à une libellule, appelé Meganeuropsis permiana, qui vivait il y a environ 290 millions d'années. Avec une envergure rivalisant avec celle de certains oiseaux modernes, Meganeuropsis dominait les cieux au début du Permien. À l'œil nu, cet animal ressemblait à une libellule moderne, mais il lui manquait certains traits clés, comme la forme caractéristique des nervures des ailes des libellules. En réalité, Meganeuropsis appartenait à un ordre de prédateurs volants connu de façon informelle sous le nom de Griffinfly. Toutes les espèces de Griffinfly n'étaient pas particulièrement grandes. Beaucoup étaient de la taille d'une libellule actuelle. Mais les plus grandes d'entre elles, comme Meganeuropsis, atteignaient des tailles records. Son envergure atteignait environ 71 cm, soit 2,3 pieds. C'était la plus grande des Griffinfly et celle qui possédait la plus large envergure de tous les insectes connus sur Terre. Son cousin, Meganeuromoniae, arrive en deuxième position, avec une envergure estimée entre 65 et 70 cm. À titre de comparaison, le grand pétaltaille, l'une des plus grandes libellules actuelles, n'a qu'une envergure de 16 cm. Aujourd'hui, les libellules apprécient les climats humides et vivent souvent près des plans d'eau où elles se nourrissent et se reproduisent. Il en était probablement de même pour notre charmante Griffin-libellule. Le principal fossile de Meganeuropsis provient du Midwest des États-Unis, plus précisément d'Elmo, au Kansas. Aujourd'hui, le Midwest américain est principalement tempéré, avec des prairies ouvertes, des collines ondulantes et des forêts clairsemées. Mais au début du Permien, la région était submergée par des eaux peu profondes. Une grande partie de cette zone était recouverte de mers intérieures et de rivières lentes qui débordaient fréquemment de leurs lits. Des eaux chaudes et riches en sédiments s'écoulaient régulièrement dans les zones basses, créant d'immenses marécages et zones humides. Ces écosystèmes étaient dominés par des plantes qui prospéraient dans des sols denses et gorgés d'eau, comme les fougères et les prêles. Un type ancien de prêle, appelé calamite, atteignait la taille d'un arbre, contribuant à former des forêts étranges, sans équivalent dans le monde actuel. Ces forêts tropicales offraient nourriture et abri à de nombreuses espèces animales, notamment des insectes, des amphibiens, des poissons, des reptiles et les ancêtres des premiers mammifères. Au sein de ces écosystèmes naturels, Meganeuropsis était un prédateur et probablement un prédateur très efficace. Son régime alimentaire se composait probablement d'autres insectes comme les coléoptères, les blattes primitives et de plus petites méganeurs. Compte tenu de sa taille et de sa force, il se peut qu'il ait également consommé de petits amphibiens, comme les temnospondyles, qui prospéraient au bord de l'eau. Meganeuropsis était suffisamment rapide et agile pour poursuivre ses proies, mais il pouvait aussi les prendre en embuscade, afin d'économiser son énergie.
Bien que ces tactiques de chasse ne soient pas connues avec certitude, il se pourrait qu'ils se soient perchés sur des branches ou des troncs autour des plans d'eau, là où les insectes et les petits amphibiens étaient particulièrement abondants. Ils pouvaient également chasser en vol, survolant marais et forêts, tout en utilisant ses grands yeux pour repérer de la nourriture. Comme les libellules d'aujourd'hui, Meganeuropsis possédait probablement une vision perçante. Ses yeux composés pouvaient détecter même les plus infimes mouvements dans son environnement animé. Il bénéficiait également d'un large champ de vision, grâce à la position de ses yeux sur les côtés de sa tête. Cela facilitait grandement la tâche de Meganeuropsis pour repérer et suivre les petits animaux cachés dans la végétation dense en contrebas. Une fois sa victime repérée, il plongeait à grande vitesse, surprenant sa proie par derrière ou par-dessus. Ensuite, il pouvait attraper sa proie en plein vol en formant un panier épineux avec ses longues pattes, à la manière des libellules actuelles. Après avoir capturé sa proie, Meganeuropsis utilisait ses puissantes mandibules pour la déchiqueter, morceau par morceau. Les gigantesques griffes-amphibies, comme Meganeuropsis, occupaient une niche relativement vide dans les marécages et zones humides préhistoriques. Les insectes étaient parmi les seuls animaux volants il y a environ 290 millions d'années. Les reptiles planants n'apparaîtraient pas avant au moins 30 millions d'années, et les oiseaux n'ont évolué que bien plus tard. En conséquence, les griffes-amphibies faisaient face à très peu de concurrence dans les airs, ce qui a probablement contribué à l'évolution de leur taille gigantesque. Les plus grandes espèces étaient presque toutes des griffes-amphibies, mais elles n'étaient pas les seuls insectes géants durant les périodes du Carbonifère supérieur et du Permien précoce. Une espèce moins connue, appelée Mazoteiros enormus, habitait de nombreux marais et forêts tropicales similaires. Comme les autres membres de l'ordre éteint des paléodictyoptères, elle possédait 2 paires d'ailes attachées à son thorax. Elle possédait également de petites excroissances en forme d'ailes appelées lobes paranotaux sur son prothorax, qui pouvaient donner l'apparence de structures supplémentaires, semblables à des ailes, mais qui n'étaient pas de véritables ailes. Mazoteiros possédait également une étrange bouche en forme de bec qui lui permettait de percer les tissus végétaux, comme ceux des calamites, et d'en aspirer les liquides. Bien qu'il ne fût pas aussi grand que les gigantesques griffes-amphibies, Mazoteiros avait une envergure impressionnante de 56 cm, ce qui reste bien plus grand que n'importe quel insecte actuel. Ces animaux représentent les plus grands insectes ayant existé sur Terre, mais ils étaient loin d'être les plus grands arthropodes, dont beaucoup vivaient à la même époque. Bien qu'on l'appelle souvent l'âge des insectes, la fin du Carbonifère et le début du Permien ont vu apparaître des tendances au gigantisme chez de nombreux arthropodes, y compris les scorpions, ainsi que chez d'anciens myriapodes, les parents des mille-pattes actuels. Ces animaux vivaient dans les mêmes écosystèmes humides et riches en oxygène, où ils sont devenus dominants et ont atteint des tailles à vous donner la chair de poule. L'un des plus grands arthropodes de cette époque était un énorme myriapode, appelé Arthropleura armata. Cet animal pouvait atteindre jusqu'à 2,5 mètres de long, bien que certains fossiles incomplets suggèrent qu'il pouvait devenir encore plus grand. Comme les mille-pattes d'aujourd'hui, il possédait un long corps segmenté recouvert de plaques blindées qui protégeaient ses pattes lorsqu'il se déplaçait au ras du sol. Lorsque les premières preuves de l'existence de cet animal ont été découvertes, certains paléontologues pensaient qu'il s'agissait d'un prédateur féroce. Compte tenu de sa taille et de sa robustesse, ils l'imaginaient chassant au sol, capturant des insectes et des amphibiens avec des mandibules puissantes. Mais des découvertes plus récentes ont changé l'histoire de ce géant myriapode. Il s'avère qu'Arthropleura se nourrissait principalement de matière végétale, dévorant des graines, de la litière de feuilles et des débris ligneux. Bien qu'Arthropleura aurait sans doute fait un prédateur fascinant, digne d'être dramatisé par Hollywood et de hanter les cauchemars, ces énormes arthropodes étaient en réalité des pacifistes alimentaires. Malheureusement, aucun de ces arthropodes géants n'a survécu au-delà de la période permienne. Ils sont apparus à une époque rare où le taux d'oxygène était élevé, les précipitations abondantes et où les écosystèmes tropicaux couvraient une grande partie de la Terre. Après le début du Permien, les niveaux d'oxygène ont commencé à diminuer en déclin et de nombreux biomes tropicaux sont devenus de plus en plus arides, transformant certains marécages en déserts hostiles. Ce changement climatique a été particulièrement dévastateur pour les écosystèmes forestiers luxuriants et humides. De nombreuses espèces, comme les insectes géants, dépendèrent de ces forêts pour se nourrir et s'abriter. Mais à mesure qu'elles rétrécissaient et s'effondraient, les populations d'animaux vivant en forêt ont décliné et dans certains cas ont complètement disparu. Alors que le changement climatique modifiait les écosystèmes de la Terre, les insectes géants ont dû faire face à un autre défi évolutif.
Leurs écosystèmes étaient de plus en plus peuplés de vertébrés plus grands, comme les synapsides, ancêtres des mammifères, et les sauropsides, ancêtres des reptiles et des oiseaux. Les prédateurs ont développé une meilleure locomotion, des organes sensoriels plus performants et des mécanismes d'alimentation plus efficaces, ce qui en faisait des chasseurs redoutables. Dans le même temps, les arthropodes de grande taille étaient plus visibles et peut-être moins agiles, ce qui en faisait des cibles plus faciles. Les arthropodes plus petits pouvaient échapper plus efficacement aux prédateurs, ce qui leur conférait un avantage de survie. À mesure que les synapsides et les sauropsides se multipliaient, les populations d'insectes géants diminuaient encore davantage. Finalement, une combinaison de ces pressions environnementales a poussé bon nombre des plus grands insectes de notre planète à la miniaturisation ou à l'extinction. Comme si cela n'était pas déjà assez sombre, une catastrophe mondiale allait bientôt ravager notre planète. Il y a environ 252 millions d'années, la Terre a connu le plus grand événement d'extinction massive de toute son histoire, connu simplement sous le nom de la Grande Mort. Bon nombre des arthropodes les plus extraordinaires de la Terre, comme les célèbres trilobites, furent finalement anéantis. De nombreuses familles d'insectes ont été effacées de notre planète, tandis que d'autres ont été poussées au bord du gouffre. Les insectes qui ont survécu à l'événement d'extinction étaient généralement plus petits et plus adaptables au changement de leur environnement. Ces insectes allaient se diversifier pour donner naissance aux nombreuses espèces que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, les géants du Carbonifère et du Permien ne sont jamais revenus. Un jour, les insectes pourraient connaître une nouvelle vague de gigantisme. Mais d'ici là, les géants volants de cette ère ancienne resteront les plus grands insectes jamais connus.